Je t'attendais justement. Je te sers le dîner? Non, Jyoti, je suis certes affamé, mais je veux attendre Jit, on dînera ensemble. Dis-moi, elle est où, Simran? Elle s'est endormie. Elle m'a embêtée pendant toute une journée, c'est pas évident, ce n'est que maintenant qu'elle s'est couchée. Eh bien, je voulais dire qu'elle a pleuré toute la journée, mais maintenant notre petite princesse dort paisiblement. Bon, écoute-moi. Sonny vient habiter avec nous dès demain. Et nous devons prendre soin d'elle maintenant. Eh bien, oui, évidemment, Vir. Mais dis-moi, est-ce que tu penses que c'est une sage décision d'emmener Sonny vivre ici après tout ce qui s'est passé? Pourquoi cette hésitation? Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Vir, je crois qu'on doit y réfléchir avec la tête sur les épaules. Et d'ailleurs, maman et papa ne sont pas ici, donc il faut réfléchir mûrement avant de prendre une décision. Nous ne connaissons toujours pas les faits. Il y a eu une explosion dans leur maison après tout. Qui est derrière tout cela? Qui est l'auteur de cet acte? On ne connaît même pas la raison de cet incident. Qu'est-ce que tu veux insinuer par ça? Vir, je veux simplement te dire que je crains pour notre sécurité, voilà tout. Je ne veux surtout pas qu'on ait des soucis à cause des malotras. Jyoti! Comment est-ce que tu peux penser à une telle chose? Tu oses dire des absurdités par un moment pareil? Jyoti, essaie de penser aux autres également, ne sois pas égoïste. Et Sonny n'est pas une étrangère. Il est désormais de mon devoir de m'occuper d'elle. Et retiens bien cela. Sonny viendra vivre avec nous ici, dans notre maison dès demain. T'as compris? C'était une grosse explosion. Mais selon nos informations, une fille du vieillard a survécu. Si la fille reconnaît quelqu'un parmi nous, alors notre groupe sera compromis. On va devoir remédier à cela. Sinon, on sera tous en danger. Patron, je ne comprends pas comment vous pouvez rigoler. On risque la tôle si cette fille nous reconnaît. Vous le réalisez? Et même la peine capitale. Et notre mission peut échouer, patron. Madame Varma, nous devons reporter cette séance coûte que coûte. Cette situation n'est pas favorable. Je ne pourrai pas le faire. Ne vous en faites pas, je vais vous dédommager. D'accord. Merci bien. Shabd, qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, papa. J'ai reporté la séance photo. Et d'ailleurs, nous devons aller récupérer Sonia à l'hôpital. J'espère que tu en as discuté avec Maï. Par rapport à quoi? À propos de ce qu'on a parlé à l'hôpital. Et je vais te le redire. Tu dois convaincre Maï de ne pas emmener Sonny chez nous. Il ne faut pas que tu t'en fasses pour cela. Sonny ira vivre chez Vir. Elle ne viendra pas chez nous. Elle ne viendra pas, t'inquiète. Bonjour, ma chérie. Maman, c'est toi? J'espère que tu vas bien. Oui, Jyoti, je vais bien. Maman, j'ai essayé plusieurs fois de t'appeler, mais je n'ai pas pu te joindre. Est-ce que tout va bien à la maison? Oui, oui, maman. Tout va bien ici, je t'assure. Ne t'en fais pas. Nous nous occupons de tout ici. Mais il y a une chose, maman. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Pourquoi tu as l'air inquiet? Maman, eh bien, Jit, Vir et moi, nous pensons beaucoup à toi. Tu sais, il y a un instant, Vir était justement là, il ne cessait de parler de toi. Et il disait que tu lui manquais énormément. Maman, tu nous manques vraiment à nous tous, reviens vite. Vous me manquez tous également, mes enfants. Je meurs d'envie de vous revoir. Je ne sais pas pourquoi, Jyoti, mais je ne suis pas bien dans ma peau ces jours-ci. Vous me manquez terriblement, vous tous. Et j'ai également cette sensation de mal-être.
Ma chérie, si je n'avais pas fait cette promesse pour ce pèlerinage, je serais rentrée au plus vite. Mais ce n'est pas grave, je rentre demain en tout cas. Maman, je t'en prie, reviens-nous au plus vite. Tu n'as pas à t'inquiéter, ma fille. Je reviens au plus vite pour être auprès de toi. Pourquoi tu es si triste, Sonny? Au contraire, tu devrais te réjouir. Tu quitteras enfin l'hôpital pour rentrer à la maison. La maison? Quelle maison? Il ne me reste plus personne dans ce monde. Où vais-je aller? Qui te l'a dit, Sonny? Sonny, tu viens vivre avec nous dans notre maison. La maison de ta sœur Raji est également la tienne, n'est-ce pas? Et regarde, nous sommes tous venus te chercher. Écoute, Sonny, nous sommes venus te chercher. Tu viendras habiter chez nous. Ben oui, Sonny, tu vas désormais habiter chez nous. Et sache que tu n'as pas ton mot à dire à ce sujet. Ben oui, pas un mot, Sonny. Tu vois, Sonny, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne, c'est que tu as 2 maisons maintenant et tu vivras avec ta famille. Tu as vraiment de la chance. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que tu vas devoir choisir avec quel beau-frère tu veux aller vivre. Exactement. Eh bien, ma chère belle-sœur, pour pouvoir sortir de ce dilemme, tu vois ces 2 doigts? Choisis n'importe lequel, et on saura tous quel beau-frère entre Shabd et moi tu préfères, Sonny. Ce sera plus simple à décider, d'accord? Oui, vas-y. Génial, très bien. Cela veut dire que c'est moi que tu aimes le plus. N'est-ce pas? Alors c'est décidé. Mais non, Vir, c'est purement de la triche. Mais peu importe le doigt, t'aurais dit la même chose. C'est vraiment injuste. Écoute, je sais parfaitement que c'est moi que tu aimes le plus. Sonny, allons à la maison maintenant. Sonny? Je vais le prendre. Comment tu te sens, Sonny? Donc tu rentres à la maison aujourd'hui? Merci, docteur. Merci infiniment. Mais non, je ne fais que mon devoir. Mais n'oubliez surtout pas qu'elle ne doit subir aucune pression. Et pour qu'elle puisse sortir de cette situation, son entourage et toutes ses activités doivent être agréables. Oui, docteur. On y veillera, je vous l'assure. Merci, mec. Ce n'est pas la peine de me remercier, Shabd. On est de la même famille après tout. On y va? On y va. Ah, vous voilà. Comment vas-tu, Sonny? Je te souhaite la bienvenue dans notre maison, au sein de notre petite famille. J'espère que tu vas être à l'aise et que tu vas te plaire ici. Bien, venez tous vous asseoir. Je vous apporte quelque chose à boire. Sonny, tu... Vir.
Maï. Maï, tu sais quoi? C'est... Tu sais quoi, Maï? Raji et moi, nous avions l'habitude de nous asseoir ici pendant des heures pour discuter de plein de choses. Et nous étions devenus un peu égoïstes en ce qui te concerne. Nous t'avons mise à l'écart. Raji me racontait tout à propos de sa belle famille. Et moi, je lui disais tout ce qui se passait à la maison. Et souvent, Raji posait sa tête sur mon épaule pour pleurer, Maï. Et quelquefois, c'était moi qui pleurais sur ses épaules en lui racontant mes soucis. Mais aujourd'hui, Maï, tu as vu à quel point elle est devenue égoïste? Elle m'a laissée toute seule et s'en est allée. Elle n'est pas à mes côtés lorsque j'ai vraiment besoin d'elle. Est-ce que tu comprends ça, Maï? Raji m'a abandonnée et s'en est allée. Mais je ne vais pas te laisser seule ici, Maï. Sonia, ne pleure pas, non. Chut. Désormais, tu seras tout pour moi. Ma mère, mon père et ma sœur Raji. Tu vas m'aider à faire face à la vie. Tu ne vas pas m'abandonner, n'est-ce pas? Chut, chut. Non, non. Le médecin a dit que tu dois éviter le stress. Je suis avec toi, non? Je deviendrai ton soutien. Ta petite sœur est toujours avec toi. Reprends-toi, ta petite sœur est là. Oui, ta petite sœur sera toujours avec toi. Je ne serai pas égoïste comme Raji l'a été. Tu as vu? Comme elle nous a laissés toutes seules. C'est toi. Ma famille maintenant, Sony. Il n'y a que toi au monde pour moi. Nous allons toujours nous soutenir l'une l'autre. Tout le temps. Raji a été très égoïste, mais moi je ne le serai pas. T'as vu comment elle nous a abandonnés? Chut. 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 Non, ne pleure pas. Ne pleure pas. Maï, Oui, Maï, je crois qu'on doit y aller. Sony. On va se voir bientôt. Je viendrai souvent te voir, t'inquiète. Et écoute, sache tes larmes. Fais-moi un sourire. Je vais y aller, d'accord ?
Mon cher enfant. Maman? Maman? Mon chéri. Ah. Maman? Maman t'a appelé à maintes reprises, mais tu étais injoignable. Maman, si tu savais, je me suis senti si seule sans toi. J'étais vraiment perdu. Je peux comprendre, Vir. Et tu sais quoi? Ces derniers jours, je tenais absolument à vous voir, mes enfants. Et chérie, je n'ai vraiment pas pu m'en empêcher aujourd'hui. J'ai pris le premier vol pour ici dès que la vénération a pris fin. Pour tout te dire, Vir, je ne sais pas pourquoi, mais je ne me sentais pas très bien là-bas. Mais chérie, dis-moi, est-ce que tout va bien ici? Maman, c'est... Et pourquoi as-tu laissé cette porte ouverte? La porte était ouverte? Oui. Et ça? Pourquoi c'est si sombre dans cette maison? Écoute, chérie, Vir? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Mais non, maman. Il n'y a rien de tel. Nous allons en discuter de tout cela demain. Écoute, Vir, je suis ta mère après tout. On s'est parlé pendant les 9 mois que tu étais dans mon ventre. Sache que j'ai partagé toute ma joie et toute ma peine avec toi pendant ces 9 mois. Tu ne veux pas partager ce que tu ressens avec moi aujourd'hui, Vir? Dis-moi, chérie. Est-ce que tout va bien, Vir? De quoi s'agit-il? Vir? Rien ne va bien, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne va bien, maman. Vir, pourquoi tu pleures? Dis-moi, Vir, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu si perturbée, chérie? Dis-moi ce qui s'est passé. Tout est terminé, maman. Quoi? De quoi tu parles, Vir? Qu'est-ce qui s'est passé? Le feu a réduit tout en poussière, maman. Quoi? Ce feu a détruit notre petite famille heureuse. Ce feu a tout anéanti, maman. Maman, Prince, oncle Goudou, tante Pritou et grand-mère, belle-maman, mon beau-père et maman. Maman, ce feu nous a pris notre Raji également. Quoi? Oui, maman. Notre Raji, elle nous a quittés à tout jamais, maman. Non. Non. Pleure, mon chéri. Oh, laisse couler tes larmes, Vir. Évacue cette peine. Évacue ta peine, mon chéri. Pleure, Vir. Ne t'en fais pas. Je suis là, Vir. Ta mère est ici, chérie. Je suis avec toi. Partage ta peine et ta souffrance avec moi. Oh, mon chéri, je vais m'occuper de tout. Oh, tout va s'arranger, mon fils. Notre Raji, elle nous a quittés à tout jamais, maman. Oh. Maman, maman, maman. Maman, tu m'as énormément manqué. Où étais-tu, maman? Maman, de l'eau. Je n'en veux pas. Je ne pourrai jamais me le pardonner. J'aurai ce regret toute ma vie que je n'étais pas avec mes enfants au moment où ils avaient le plus besoin de moi. Je suis désolée. Un si grand malheur nous a frappés.
Personne n'a jugé important de m'en informer, c'est pas juste. On a beau essayer, maman. Mais on n'a pas pu te joindre. Et d'ailleurs, tu étais en pèlerinage pour honorer ta promesse. Donc on a trouvé mieux de te laisser te concentrer sur ton pèlerinage. C'est maintenant que je me sens mal, Jit. J'ai fait une promesse afin que mes enfants soient toujours heureux. Mais je n'étais pas avec mes enfants lorsqu'ils étaient les plus malheureux, c'est vraiment triste. À quoi servent mes prières alors? Et maintenant, il est beaucoup trop tard. Vous devriez aller vous coucher, mes enfants. Vous devez être très épuisés. Je suis ici maintenant. Vous avez besoin d'une bonne nuit de sommeil. Jyoti, jette un coup d'œil dans la chambre d'Ami avant d'aller te coucher. Oui, Vir, je m'en occupe. La chambre d'Ami? Pourquoi, Vir? Maman, eh bien, Sonny habitera avec nous désormais. Sonny? Après tout ce qu'elle a traversé, j'ai pensé qu'elle soit de notre responsabilité maintenant. Je lui ai donc demandé de s'installer dans la chambre d'Ami. Vas-y, Jyoti. Allons-y, Jit. Je ne vais pas permettre à Sonny de rester dans cette maison coûte que coûte. Je ne m'appelle plus Durga si je n'arrive pas à la mettre à la porte. Elle a pu échapper à la mort, mais elle ne m'échappera pas. Jyoti, n'oublie pas de distribuer l'offrande à tout le monde. Oui, maman, bien sûr. Sonny? Ma fille, tout ce qui s'est passé est vraiment horrible. Je prie afin que Dieu te donne la force pour supporter ce chagrin. J'espère que tu te sens bien ici. Tu as bien dormi cette nuit? Oui, maman. Elle a dû avoir une bonne nuit de sommeil. Et elle a dû bien se reposer. C'est moi qui dois me taper toutes les corvées. Sonny, assieds-toi. Prends ton petit-déj. Mon chéri, tu reprends le travail aujourd'hui? Oui, maman. Il s'agit de mon devoir, et je dois m'en acquitter. Monsieur? Monsieur, c'est vous? Entrez. Vir. On a appris de l'équipe d'enquête que ton beau-père, Bridge Malhotra, avait des armes et des munitions en sa possession, et c'était aussi une des raisons pour cette tragique explosion. Vir, ton nom est désormais associé à des terroristes. Tu es suspendu. Ta lettre. Monsieur.
Faites votre devoir, je vous en prie, vous n'y pouvez rien. Alors allez-y. Faites votre devoir. Monsieur, vous ne pouvez pas vous comporter ainsi avec mon frère. Pourquoi est-ce que vous le punissez pour un crime qu'il n'a pas commis? Jit a tout à fait raison. Je vous en prie, arrêtez, monsieur. Vous ne pouvez pas insulter mon frère de cette manière, monsieur. Maman, regarde comment il est en train de traiter Vir. Il se comporte mal avec Vir, maman. Arrêtez! Ne vous avisez pas, inspecteur. Ne vous avisez surtout pas de toucher à la dignité de mon fils. Il s'agit de sa dignité. C'est ce qui fait son honneur. C'est également la fierté de notre famille. De quel droit vous vous comportez ainsi avec mon fils? Mon fils n'a jamais trahi son uniforme ni ses devoirs. Il a servi la force policière pendant de longues années. Vous le savez mieux que personne, que votre département fait toujours les éloges de la bravoure et de l'héroïsme de mon fils. C'est ainsi que vous comptez récompenser mon fils? Je ne ressens que de la honte pour vous et pour votre département. On procède simplement avec les formalités. On a reçu les ordres sur les évidences qu'on a trouvées. Quelles sont donc ces formalités? De quels ordres vous parlez? Et quelles sont les preuves que vous avez? Est-ce que vous avez la moindre preuve qui pourra soutenir que mon fils est responsable de l'explosion qui a eu lieu à la résidence des Malhotra? Répondez-moi. Et d'ailleurs, monsieur, nous ne sommes pas concernés par ce qui s'est passé avec cette famille. Vous êtes concernée, madame. Il s'agit de la famille de l'épouse de Vir. On soupçonne la famille Malhotra d'être associée à un groupe de terroristes. 1 minute, monsieur. Notre famille n'a rien à faire avec les terroristes. Et nous n'avons jamais hébergé de terroristes chez nous. Sachez que mon père a toujours eu de l'affection pour les autres. Il n'avait jamais incité à tuer. Et ma famille a toujours prêché l'amour et la paix tout autour, pas le terrorisme. Et aujourd'hui, lorsque mon père n'est plus de ce monde, vous osez venir ici et salir sa réputation? Mais dites-moi, où se trouvait donc votre équipe d'enquête le jour de l'explosion? Mon père n'était pas un terroriste, croyez-moi. Ma famille n'est pas associée aux terroristes, vous m'entendez? Et mon père n'était pas un terroriste! Sonny! Écoutez, nous respectons vos sentiments, tout comme on a du respect pour Vir et son intégrité. Mais on ne peut pas ignorer tout type d'implication dans cette affaire. Car Vir nous a caché une information importante, que la maison où l'explosion a eu lieu appartenait à sa belle famille. Et deuxième chose, il y avait 8 personnes présentes dans la maison au moment de l'explosion. Mais on n'a retiré que 7 personnes de la maison. Et Vir nous a également caché cette information. Donc nos supérieurs pensent que cette affaire est beaucoup plus compliquée qu'elle en a l'air. On ne peut écarter aucun indice. Il y a donc sûrement une marge de soupçon. Et tant qu'on n'a pas preuve du contraire, Vir ne sera pas innocenté. Et Vir, tu vas devoir remettre tout ce que la force policière et notre département t'a donné jusqu'à présent.
de ton plein gré ou par la force. Écoutez, ce que vous... Maman, je t'en prie, laisse-le accomplir son devoir. Monsieur, je vous en prie, allez-y. Je sais bien que tu es la responsable de tout ça. Je vais me venger de l'humiliation que mon fils a subie. Je t'en fais la promesse. Tu dois absolument te ressaisir, Maï. Allez, Maï, raconte-moi tout. Dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à ta famille? L'autre jour... je suis sortie de la maison pour pouvoir parler à Shabd. Et soudain, j'ai entendu une explosion. Et je me suis retournée tout de suite pour voir. Alors, j'ai vu ma maison entière être engloutie par les flammes. Ma maison était en feu et personne n'a pu s'échapper, Camilla. Toute ma famille a péri dans ce feu. Ce maudit incendie a englouti tout le monde. Ce feu n'a épargné personne. Sauve-moi! Le feu! Camilla, il faut que tu te reprennes. Kia! Ressaisis-toi, Camilla. Il y avait le feu partout! Non, Camilla, non. Tu as tout à fait raison, Maï. C'est arrivé à cause du feu, Maï. Écoute-moi, Camilla, il faut que tu te reprennes. L'autre nuit également. L'autre nuit, le feu! Que s'est-il passé? Camilla, écoute. Vir. Ne t'en fais pas pour moi, Jeet. Ça va aller. Je ne me fais pas de soucis, Vir. En fait, je suis certain que ton département se trompe et il va réaliser son erreur. Il va bientôt trouver une preuve pour t'innocenter. Certes, il y a bel et bien eu une erreur, mais pas de leur côté, plutôt d'une autre. D'avoir accepté la fille de cette famille comme notre belle-fille. Maman? Oui, j'ai bien raison. Tu ne vois pas dans quel pétrin notre belle-fille nous a fourrés? Regarde où tu en es aujourd'hui. J'ai commis une erreur en acceptant leur fille. Oui, une grossière erreur. Établir une relation avec la famille Malhotra était la plus grande erreur de ma vie. Maman, ce n'est pas le moment de dire des choses pareilles. Est-ce que tu ne sais pas que Via aura plus de peine si tu dis de telles choses? Et maman, laisse-moi te dire ceci. Toute personne est présumée innocente, jusqu'à ce qu'on ait la preuve du contraire.
Tu n'as pas le droit de juger qui que ce soit. Mais je suis certaine que la vérité éclatera bientôt. Et Vir et mon père seront lavés de tout blâme. Et le monde saura qu'ils n'ont rien à faire avec cette explosion ni le terrorisme. Mon père est innocent, j'en suis convaincue. Peu importe, Sonny, que ton père soit innocent ou pas. Je n'en ai vraiment rien à cirer. Mais comme on le dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Tous ces gens ne peuvent pas dire des mensonges. Je ne connais peut-être pas toute la vérité. Mais je suis tout à fait certaine d'une chose. Il est hors de question que mon fils soit accusé. Il ne pourrait jamais faire une chose pareille. Il a été piégé, tout ça c'est de la faute de ton père. De son vivant, il a tout fait pour gâcher la vie de mon fils. Et même maintenant, après sa mort, il ne cesse de le harceler. Sonny, écoute-moi bien attentivement. S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, je remuerai ciel et terre pour le venger. Je t'en fais la promesse. Mes respects, ma tante. Comment allez-vous? Maï? Toi ici? À cette heure? Viens t'asseoir. Non, merci, Jit. Sonny? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Maï, je vais bien ici, je t'assure. Oui, en effet, j'ai l'impression d'être dans ma propre maison. Vraiment? Alors, pourquoi tante Durga s'est mise en colère et s'en est allée d'ici? Maï, eh bien, tante Durga est en colère parce que tu vois, c'est son fils qui a été démis de ses fonctions. Mais pourquoi? Oui, Maï. Maï, c'est vraiment important que tu ailles parler à Vir. Il est à bout. Il est très perturbé, tu sais. Je t'en prie. Sonny, ne t'en fais pas. Je vais de ce pas voir Vir, d'accord? सोनी तेरी याद हाय मुझको रुला गई बिरहा की आग मेरे दिल को जला गई सोनी तेरी याद हाय मुझको रुला गई बिरहा की आग मेरे दिल को जला गई सोनी तेरी याद हाय मुझको रुला गई बिरहा की आग मेरे दिल को जला गई. Eh bien... Maï, Quand es-tu entrée dans la chambre? Lorsque tu étais en train de parler à Raji. Je n'étais pas en train de lui parler, Maï. J'étais tout simplement debout devant sa photo. En silence, c'est tout. Pour pouvoir parler à Raji, tu n'as pas besoin de mots pour t'exprimer. Je peux comprendre, Vir, que tu passes par des moments très difficiles en ce moment. Et, en de telles situations, c'est Raji qui devrait être à tes côtés. Mais Vir, je suis certaine que les allégations faites contre toi sont complètement erronées. Et j'ai confiance que tu vas être innocenté.
Et cela très bientôt, j'en suis sûre. Vir, les allégations faites contre mon père et toi vont être démenties très vite. Mais Mae, comment est-ce que nous allons le prouver au tribunal? Cette allégation n'est pas uniquement contre moi. Mais Raji et ton père y sont impliqués également. Et Mae, je suis parfaitement conscient que ce sera une bataille longue et difficile. Et je vais devoir me battre tout seul dans cette affaire. Mais pourquoi parles-tu ainsi? Tu as 2 belles sœurs, Vir, qui sont toujours à tes côtés. Tu n'es pas seule, Vir. Vir, tu es la seule famille qui nous reste à Sony et à moi. Ce qui fait que tu dois prendre la responsabilité de nous deux. Tu dois rendre tes 2 belles sœurs heureuses. D'accord? En effet. Vir, Vir, je vais rencontrer Sony avant de partir. Prends bien soin de toi. Vir, je voudrais que tu m'accompagnes au temple, mon chéri. Je voudrais demander la grâce de Dieu pour toi. Tu viendras avec moi, n'est-ce pas?